Lille-Real Madrid, défaite du Real Madrid. Soirée de Ligue des Champions rapidement oubliée par les hommes de Carlo Ancelotti. Vous voyez, cette équipe de milieu de tableau en France, c'est-à-dire Lille, se permet bien sûr de battre le Real Madrid 1-0. Vous voyez, ils sont en joie, tout comme s'ils ont remporté une finale de Ligue des Champions. C'est normal. Lille des champions, Lille des champions. Vous voyez, c'est ce que le titre, bien sûr. Les Français, les journaux français, vous voyez, tout ce que vous voulez. Vous savez déjà, quand une équipe française gagne, vous savez ce que ça donne. Maintenant, par rapport à ce match, nous allons pourtant beaucoup de ratés côté Real. Le héros de cette rencontre s'appelle tout simplement Chevalier, le gardien de Lille. Le Real a tout simplement manqué de chance. Sinon, bon, le Real revenait au score et prenait même le dessus déjà dans cette rencontre, mais ça n'a pas été le cas. Vous voyez, comme quoi la chance doit aussi vous accompagner à des moments donnés. Quand je vois des ratés de Hendrick, quand je vois des ratés de Vinicius Junior, quand je vois des ratés de Adagouleur, quand je vois Rudiger monter aux avant-postes, et bon, Rudiger il a fait ce qu'il peut et il rate de but. On constate l'importance bien sûr de Rodrigo au travers de cette rencontre. L'importance de Rodrigo. C'est-à-dire c'est un joueur qui était bon, il est sous-côté de l'autre côté du Real de Madrid. Mais on voit à présent que sa présence était très capitale, Rodrigo. Et voilà, le Real perd allègrement à domicile. Le Real perd allègrement à Lille en Ligue des Champions. Oui, ça fait mal. Et par rapport au nouveau format de la Ligue des Champions, le Real est 17e, le Barça 16e, Real 17e. Vous voyez. Et tous les clubs espagnols ont perdu ce soir. Que ce soit Girona, que ce soit Real, que ce soit Atlético. Oui. Maintenant, par rapport au Real, ouais, ces rencontres nous montrent réellement l'écart de niveau entre le Real qu'on connaissait et le Real d'aujourd'hui. Vous voyez, le Real d'aujourd'hui n'est pas comme le Real qu'on connaissait auparavant. Avec des réactions rapides, c'est vrai, ça réagit, mais ça manque toujours quelque chose à ce Real. On perd en équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Toni Kroos, le départ de Toni Kroos, ça fait très mal. Il n'y a pas du tout d'équilibre dans cet effectif. C'est vrai que ça a forcé, ça a voulu égaliser. Bon, ça me chance aussi, tout ça. Mais le Real des années antérieures, venu à Lille, c'est des 3-0 déjà. Des 2-0 en première partie. Mais le Real est mené 1-0 jusqu'à la mi-temps. Le Real a eu 45 minutes, plus de 45 minutes pour réagir. Et ça n'a pas été. C'est vrai, bon, on ne va pas gagner tout le temps. Notre série sans défaite s'arrête face à Lille. C'est l'équipe qui me fait un peu mal, Lille. C'est pas face au Paris Saint-Germain, ni au Bayern, ni à Manchester City, mais face à Lille, Lille Olympique Sporting Club. Un club de milieu de tableau en Ligue 1. Maintenant, ce que je ne comprends pas dans les choix de Carlo Ancelotti, c'est le retour de Camavinga. Le plonger comme ça, le jeter comme ça en Ligue des Champions, c'est un gros risque que Carlo Ancelotti a pris. Il y a cette grosse main de Camavinga sur le penalty. Bon, c'est une main inévitable. Et le joueur ne doit pas se culpabiliser non plus. Mais jeter Camavinga comme ça d'entrée, c'est pas évident. Il faut que Carlo Ancelotti puisse revoir ses plans. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, avant la rencontre, on nous annonçait un 4-4-2. Maintenant, bon, en début de match, je vois 4-3-3 et Hendrick seul en pointe, s'il vous plaît. Hendrick, avec son profil, il ne peut pas jouer seul en pointe. Il a un petit format, il ne peut pas jouer seul en pointe. Ouais, je suis désolé. Mais on le voit en pointe. Et voilà le résultat. Le Real qui perd face à Lille, Lille Olympique Sporting Club. Je le répète encore, un club de milieu de tableau en France. Il va falloir repenser tout ça là et corriger le tir. Et rebondir, pourquoi pas en championnat.
déjà en championnat et après la suite. Ce qui est sûr, bon, ce soir, on s'est trompé. Laissez vos avis, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.